Immobilier, les prix des maisons flambent. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Dans ce podcast, nous allons voir que le prix des maisons en immobilier flambe. Alors évidemment, c'est dû tout simplement au Covid. Vous savez que la crise du coronavirus a changé bien sûr les comportements, vos comportements et vos habitudes dans le secteur immobilier. Du coup, évidemment, le prix des maisons flambe, mais aussi le prix des appartements flambe dans la majorité des grandes villes. Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Alors, évidemment, pourquoi je vous parle de ça ? Pour vous sensibiliser au prix du marché lorsque l'on est investisseur ou acquéreur en immobilier. Je vous recommande bien sûr les 2 sites du gouvernement pour récupérer les dernières transactions. C'est DVF, demande de valeur foncière, et impôt.gouv.fr avec votre numéro fiscal et votre mot de passe. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous passent par le site de meilleuragent.com, mais bien sûr, le plus fiable, donc ça vous donne un ordre d'idée, mais les plus fiables, ça reste bien sûr DVF, demande de valeur foncière, et impôt.gouv.fr. Vous avez un autre site immobilier qui est aussi très bien fait, et surtout pour les débutants, c'est le site Castorus, Castorus. Alors le site Castorus va référencer toutes les annonces immobilières lorsqu'elles sont publiées par internet. Vous pouvez voir l'historique lorsque le propriétaire va monter son prix ou descendre son prix, et surtout les biens sont en rouge si c'est au-dessus du marché et en vert si c'est au prix du marché. Donc ça vous met évidemment en situation de savoir ce qu'il va falloir négocier pour vous. Je répète ce site, Castorus, Castorus. Alors pour revenir à notre sujet, nous allons voir cela évidemment en 4 points. Nous remarquons la hausse de 8,5% sur l'année sur le prix des maisons dû aux envies d'espace des investisseurs comme vous, donc des acquéreurs, dû évidemment au confinement. Alors ça, c'est vraiment un chiffre très important, 8,5%. Donc c'est vraiment une transformation de la demande. Voilà. Mais par contre, c'est un peu compliqué cette augmentation, puisque vous le savez que 1/3 d'entre vous n'arrive pas à avoir le crédit immobilier. 1/3, 30%, c'est énorme, au lieu de 12% avant le problème de la crise sanitaire. Donc évidemment, allez voir un courtier en prêt immobilier, allez voir votre banque bien sûr avant de faire les visites pour évidemment être correct dans les prix, et ne vous mettez pas en difficulté, puisque en plus vous souhaitez changer de vie souvent, vous allez déménager, donc évidemment attention à vous, vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière comme ça, donc je vous recommande bien sûr d'aller regarder les prix dans les différents sites internet que je vous ai cités, d'autant plus que l'augmentation des prix pour l'instant continue à se faire, et notamment dans les grandes villes comme par exemple La Rochelle, Évreux, Angers, Rennes bien sûr, qui poursuit son ascension. Donc attention à vous. Alors, donc préparez bien évidemment vos dossiers de crédit. Alors, vous pouvez bien sûr me suivre sur les différents réseaux sociaux comme mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, et vous le savez, je fais des lives le samedi à 18h sur le groupe Facebook et à 18h30 sur Clubhouse. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais Sophie, j'ai bien compris, les prix augmentent, ça m'empêche évidemment peut-être d'acquérir le bien immobilier que je souhaite, soit dans l'investissement, soit dans l'acquisition. Comment je fais ? J'ai bien compris évidemment qu'il fallait aller regarder dans certains sites internet, mais comment je fais ? Alors,
Bien sûr, vous le savez, vous avez la possibilité de négocier. Alors, comment ça se passe pour la négociation? Comme je vous le disais, votre comportement verbal, vestimentaire est très important. Donc, n'hésitez pas à aller réécouter mon podcast sur ce sujet. Donc, soyez toujours poli, correct pour pouvoir bien négocier, parce qu'évidemment, on va négocier avec quelqu'un qui est souriant, agréable. Alors, sachez que la négociation va être de 4,5%, voire 6% quand même pour les appartements selon les régions. Et les négociations sont plus faciles dans le nord de la Loire que dans le sud de la France. Donc 6% en règle générale pour une négociation et 3% seulement dans le sud de la France. Voilà, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi. Bon investissement, poursuivez votre projet malgré les aléas que vous rencontrez. Ne perdez pas courage et n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Cela me fera très plaisir évidemment d'échanger avec vous. Je vous souhaite un bon investissement et à très bientôt. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Ciao, ciao.